Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de prévision par signe astrologique pour le mois de novembre 2022. Voilà déjà 11 mois que je ne me suis pas collée à l'exercice et certains d'entre vous me l'ont demandé, donc voilà, c'est fait. Je vous rappelle bien sûr que ces prévisions sont d'ordre général et ne sauraient remplacer une consultation toute personnelle où je suis totalement connectée avec vos énergies propres. Toutefois, je vous invite à prendre en compte votre signe zodiacal ainsi que votre ascendant et signe lunaire pour avoir beaucoup plus de détails. Conservez votre libre arbitre, je vous présente ici des éventualités, des pistes, car il y a 1001 façons d'aborder la vie et ses différentes leçons. N'oubliez pas de mettre un pouce levé, un petit commentaire sympathique, un coucou, un merci, qui sont toujours appréciés pour le temps passé et cela fait également monter la chaîne dans les référencements YouTube. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour être averti de toutes mes publications. Bon visionnage à tous et au plaisir de vous accompagner. Bien le bonjour les béliers, ascendant bélier et toutes les personnes pour qui le bélier exerce une influence conséquente, que ce soit dans leur thème ou dans leur vie. Je vais pour vous analyser différents sujets vous concernant avec les cartes issues du tarot de Marseille, du nouvel Eteia, ainsi que de l'oracle de la vision intérieure à la toute fin. Nous y allons de ce pas avec pour notre première escale votre état d'esprit, représenté ici par les cartes du battleur et celle des lauriers inversés et comme il est mentionné sur le côté gauche, la petitesse. Je dirais qu'il y a de la nouveauté dans l'air, de la fraîcheur, ou alors c'est vous-même qui êtes une personne jeune ou à l'esprit très jeune. En tous les cas, cette combinaison de cartes, elle nous parle d'enthousiasme, d'envie, de volonté, et ça va parfaitement avec votre tempérament frondeur, les béliers. Vous semblez donc être bien vif et alerte pour vous engager dans un mois où les énergies retombent et au cours duquel on devient plus adepte du cocooning que des chevauchées fantastiques. Mais pas pour vous. On voit ici un joli dynamisme, mais attention à ne pas être trop hardi au risque de faire des bêtises par trop de précipitation qui pourrait pour le coup faire capoter votre entreprise. Quand je dis entreprise, c'est ce que vous êtes en train de faire. Sachez nuancer vos pulsions et les orienter de la meilleure façon qui soit. Ne perdez pas votre énergie inutilement en gesticulation. Votre esprit est novateur et la créativité va fuser. Il est bon d'insuffler un vent de fraîcheur sur certains éléments de l'existence en passe de devenir de vieilles croûtes. Alors faites preuve de maturité également, adaptez-vous aux circonstances, vous avez les moyens et les connaissances pour le faire. Vous éviterez tout de même de trop bousculer les conventions et, par la même occasion, votre entourage en essayant de vous imposer. On aurait tôt fait de vous étiqueter comme une personne irréfléchie et impulsive. Si vous souhaitez mettre en place de nouvelles façons de fonctionner, allez-y en douceur et faites preuve de patience. Parce que là, on dirait que c'est votre côté brut de pomme et brouillon qui veut passer au devant de la scène. À présent, enchaînons avec un thème qui est celui de l'affectif, du relationnel, avec les cartes de l'impératrice et celle de la licorne qui nous parle de grâce. Alors, encore de la créativité, de l'originalité peut-être, mais tout cela mis au service de la bienveillance, productivité et de la fécondité. Côté relationnel, vous vous montrez assez charmant et magnétique. On vous aime, votre compagnie est recherchée. Votre finesse d'esprit, votre intuition, votre accueil sont des aimants. Vous savez vous montrer séducteur en ce mois de novembre, mais attention de ne pas trop en faire. Les autres pourraient s'essouffler à vouloir vous suivre.
Vous souhaitez également donner une autre dimension à vos relations, qu'elles soient intimes, familiales ou professionnelles. Vous avez envie de plus d'intensité, de partage et un désir profond de rassembler sous une même bannière, voire même de créer une sorte de cercle, de communauté, où tous les individus seraient des moteurs propulsant des idées, des rêves d'un monde bienveillant où chacun trouverait le bonheur. Vous avez 15 000 idées en même temps. Cela fuse dans tous les sens. Seulement, sachez recentrer le débat, car toutes ne sont pas fiables et même parfois de l'ordre de la rêverie. Vos idéaux sont bien présents, mais le monde tel qu'il se montre à vous aujourd'hui, eh bien il a besoin de structure pour évoluer. Et vous ne pouvez semer à tout vent en espérant une belle récolte. Il est important de suivre les sillons et de prendre correctement soin de vos bébés graines. Et à propos de bébés, pour certaines d'entre vous, ou certains d'ailleurs, un petit bébé pourrait s'annoncer. Vous avez aussi tendance à lancer des projets à la volée et à les laisser se débrouiller tout seuls. Ça n'est sans doute pas la meilleure méthode, soyez plus dans la constance, on vous fera confiance et on vous accompagnera sur votre terrain. En tous les cas, sur le plan des relations, on peut dire que c'est bien aspecté en ce mois, avec des rencontres particulièrement enrichissantes, fructueuses, fécondes, pour votre bien-être et votre santé énergétique. Vous vous sentez bien en compagnie. Passons maintenant à l'aspect professionnel du mois avec les cartes suivantes. L'amoureux et les rouages qui nous parlent des pensées. Quand je vous disais juste avant que les idées fusaient dans tous les sens, eh bien, ça peut être bon pour votre travail, mais également sujet à complications. Effectivement, si vous travaillez dans un domaine où vous avez des responsabilités et vous devez prendre des décisions, il serait bon de faire taire un petit peu cette part de vous qui veut tout changer ou celle qui voudrait que tout le monde agisse comme elle. Ce qu'on vous dit, c'est que vous avez vraiment envie de modifier certains fonctionnements en profondeur, car vous sentez, probablement à juste titre, que ce serait une évolution, un progrès aussi pour votre activité. Seulement, vous n'êtes pas toujours seul impliqué. Pensez à demander également l'avis de vos collègues, des associés, banquiers, comptables, etc. Enfin, toutes les personnes impliquées et impactées par votre évolution professionnelle. Ça peut être aussi votre conjoint. Je suis obligée encore de vous dire de prendre votre temps avant de décider. Je vous laisse observer la carte de l'amoureux et ce personnage sur cette lame du tarot qui est tellement pressé qu'il n'a même pas mis son pantalon. Il l'a oublié. Il est enthousiaste, il est titillé par son mental en fusion et ne sait plus dans quelle direction aller. Donc, il serait bon que vous écriviez tout ce qui vous passe par la tête. Alors, pas besoin d'un papier, vous avez les téléphones, l'application de notes sur le téléphone. Vous faites ça afin de ne rien perdre, car ce qui n'est pas exploitable tout de suite dans l'immédiat, eh bien, ça pourra l'être un peu plus tard, ou même servir à d'autres. C'est assez incroyable. Je sens vraiment cette énergie qui vous dévore. Il sera certainement compliqué de vous emboîter le pas ce mois-ci, que vous soyez salarié ou patron. Le rythme sera intense. Je vous vois abattre un travail monstre. Pour quelques-uns, ce sera une façon d'oublier certains pans de votre vie. Vous allez trouver dans votre job une échappatoire, une façon de canaliser peut-être une agressivité latente ou simplement un trop-plein énergétique. Suggestion, essayez le sport, cela pourrait mieux vous convenir et vous permettrait de lâcher un petit peu votre travail. Parce que parfois, en levant le nez de ces obligations professionnelles un peu trop prenantes, eh bien, une nouvelle vision surgit où vos idées s'assemblent d'une façon plus cohérente. Et c'est là que vous vous dites « Eureka !»
Et si les idées pouvaient servir justement au domaine suivant, celui des finances, pour lesquelles les cartes sont l'empereur et l'échelle, avec comme indication faveur. En tous les cas, vous avez le couple impérial avec vous ce mois-ci, c'est parfait. Donc, avec cet empereur, on note quand même une belle stabilité, une assise financière qui vous permet de faire des projets. Vous regardez d'où vous venez, car il est vrai que vous avez dû vous battre pour en arriver là. Il n'a pas toujours été évident pour vous d'avoir des comptes équilibrés. Ça vous a demandé de nombreuses batailles et remises en question. Pour autant, ce n'est pas parce que vous en êtes plus ou moins sorti qu'il faut baisser votre garde. Vous avez acquis une certaine sagesse par la force des choses, vous avez perdu et gagné au fil du temps. Reconnaissez qu'il est plus confortable d'être dans votre position à ce jour que par le passé. Aussi, je vous invite à être raisonnable. Pour poursuivre cette accession à la sérénité, il sera bon de calmer le mental et l'énergie qui vous pousse parfois à repartir dans vos travers dépensiers. L'univers est là pour vous. Essayez la loi de l'attraction pour demander à augmenter vos avoirs, comme pour éviter même d'être pris au piège de l'addiction, de la compulsion acheteuse. Et si vous-même êtes patron, ne vous emballez pas sous prétexte que votre boîte a fait de nombreux bénéfices. La conjoncture est si aléatoire qu'il vaut mieux en ce moment être fourmi que cigale. Vous aurez bien le temps de chanter lorsque la stabilisation ou la croissance sera vraiment actée après plusieurs mois. Cultivez votre confiance, soyez posé, réfléchi. Le temps n'est pas à l'action en ce domaine. La prudence est de mise si vous voulez assurer votre avenir, bien loin des mauvais souvenirs du passé. Poursuivons maintenant avec le défi ou ce que vous devez travailler ce mois-ci. Donc les cartes sont celles du monde et celles de l'énergie qui nous parlent de dynamisme. On doit reconnaître quand même que vous avez fait un super boulot. C'est une sorte d'accomplissement qui vous a demandé beaucoup d'efforts. Vous avez de l'énergie à revendre, pour autant, ne devriez-vous pas la conserver pour la suite de votre programme existentiel ? Vous semblez être arrivé au bout d'un cycle, ou si vous préférez, pour revenir à l'échelle qu'on a vue précédemment, vous êtes monté sur l'échelon supérieur. Alors, ça peut être à l'occasion d'une promotion, de la matérialisation d'un rêve, la fin des études, etc., etc. Vous êtes, on peut le dire, dopé par cette victoire sur vous-même et parfois sur les autres, car certains ne donnaient pas cher de vos projets, de vos ambitions. Du coup, c'est une profonde satisfaction qui vous étreint. Tout ceci est très positif, mais vous allez me dire en quoi est-ce un défi ou quelque chose que j'ai à surmonter ? Eh bien, je vais vous donner une piste. Parfois, on se fixe un but et tout notre être est tourné vers celui-ci. On vit cet objectif, on mange cet objectif, on boit cet objectif, on le rêve, bref. Il envahit votre quotidien et toute votre énergie est à son service. Puis, le grand jour arrive et victoire, vous êtes au sommet sur la plus haute marche de votre podium personnel. Vous fêtez ça à grand renfort de trompette, puis la pression retombe. Les cotillons sont balayés, le DJ remercié, les amis regagnent leur pénate et vous vous retrouvez seul, sans but. C'est là que le bas blesse. Il est indispensable de prévoir l'après. Il ne faut jamais se fixer un but et rien derrière. Sans quoi, vous allez faire une plongée émotionnelle avec de la frustration à la clé et le sentiment que votre vie est vide de sens. Pourtant, vous venez de prouver le contraire, mais en vous, votre inconscient s'est dit « Voilà, je suis arrivé au bout, après c'est terminé, c'est la fin, il n'y a plus rien, et je vais redevenir une petite chose insignifiante. » Alors, c'est quelque chose qui ne va pas arriver à votre mental, mais ça va vous faire adopter des fonctionnements qui peuvent aller jusqu'à ce que votre énergie se retourne contre vous. Car une fois que vous avez activé votre organisme pour réussir, vous avez déclenché en vous des automatismes, des productions d'hormones, etc.
Si du jour au lendemain vous n'avez plus de but, eh bien cette chimie interne qui était à votre service, eh bien elle va se retourner contre vous et la déprime risque de vous gagner. On n'arrête jamais brutalement un organisme en surchauffe, ni mental, ni physique. Du coup, trouvez-vous un autre cheval de bataille, pratiquez un sport, occupez-vous en mode, on va dire, plus cool, avant de repartir, si vous le souhaitez, à l'assaut d'un nouveau sommet de l'Himalaya. À présent, dernière ligne droite avec la carte message de l'oracle de la vision intérieure que je vais vous lire. Alors, il s'agit de la carte 6e sens. Tes facultés extrasensorielles sont en pleine expansion. Je vous ai parlé, je crois, au début de votre intuition fine. En fait, vous ressentez les gens, et votre flair, lui, il est assez juste. Je vous ai dit également que vous étiez sur une fin de cycle, ce qui sous-entend le début d'un autre. Vous avez réalisé certaines choses grâce à votre jugement affûté. Il est évident que, comme certains humains, en ce moment, vous êtes vous aussi en train de déployer, je devrais même dire de redéployer vos capacités intuitives. J'en vois même quelques-uns découvrir les possibilités offertes par la canalisation de leur propre énergie, mais aussi celle de l'univers. Donc tout un apprentissage à faire qui pourrait justement être votre nouvel objectif. Voilà pour vous les béliers, ascendant bélier et autres. Vous voici maintenant arrivés au bout de cette capsule, j'espère qu'elle vous a plu. Avant de partir, pensez à liker, commenter et partager. Et si vous souhaitez une consultation avec moi, toutes mes coordonnées sont dans la barre de description, juste sous la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour d'autres aventures.